Bonjour à tous et bienvenue dans Amen en parle, bienvenue dans notre 3e épisode. On est très content de vous retrouver aujourd'hui avec un casting qui a un petit peu changé, vous le voyez. Hortense est toujours là, salut Hortense. Ouais, salut Paul, bonjour tout le monde. Et on a deux nouveautés, l'abbé Louis Tomaso, Bonjour à tous, bonjour Paul. que vous reconnaissez peut-être car il fait partie du Padre Blog, vous intervenez régulièrement sur les réseaux sociaux. Et Guillemette, salut Guillemette. Bonjour à tous. Guillemette qui est venue nous secourir parce qu'on a eu un imprévu dans le casting et Guillemette a accepté au pied levé, soyez indulgents avec elle. Oui, s'il vous plaît, oui. Sans plus attendre, avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous propose le petit zap du mois. Une première historique, la visite du chef de l'église catholique en Algérie, visite de 2 jours en prémisse du tournée africaine qui l'emmènera ensuite au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. En Hongrie, la fin de l'ère Viktor Orban. Et le futur Premier ministre s'appelle Peter Magyar. C'est un conservateur, mais qui, lui, à la différence d'Orban, est pro-européen. C'est un moment d'émotion et de recueillement pour la nation. Hommage national en ce moment même à Montauban pour la mémoire de l'adjudant Florian Montorio, tué au Liban. Un autre soldat pris dans cette même embuscade est également mort de ses blessures. Donald Trump a prolongé le cessez-le-feu jusqu'à ce que les discussions avec l'Iran soient conclues. En revanche, le blocus maritime contre les ports iraniens est maintenu. Et c'est un record, plus 20% de demandes de baptême en un an. 21 386 ados et adultes qui se feront baptiser à la veille du week-end pascal. Le pape Léon XIV a dénoncé la guerre au Moyen-Orient et déploré un monde ravagé par une poignée de tyrans. Trump qui a qualifié le pape de faible face à la criminalité et catastrophique en matière de politique étrangère, juste avant la tournée de Léon XIV en Afrique. Merci d'avoir été si nombreux la dernière fois à commenter, on compte sur vous pour être aussi réactifs dans les commentaires et pour faire preuve de bienveillance comme vous l'avez fait sur le dernier épisode, c'était mieux suite à notre petit rectificatif. On commence avec la première rubrique, le tour de table. Et pour commencer ce tour de table, je vais demander à Hortense de nous parler de l'actualité qui l'a marqué ce mois-ci. Je mets le timer, Hortense, tu as 5 minutes. Moi, je vais vous parler de l'imbrication du politique et du religieux. Je pense que ce mois-ci, j'ai accueilli avec, une sidération partagée par beaucoup, l'image que Trump a publiée lui-même, où il se présente sous les traits du Christ sauveur et du Christ guérissant les malades. C'est une mise en scène à laquelle Trump a souvent l'habitude de recourir, donc de créer une sorte de narration christique. Donc, par exemple, il avait fait ça après son attentat, où il s'était présenté comme un miraculé, où il s'était présenté comme un martyr. Et c'est vrai que c'est une stratégie très fréquente à la Maison-Blanche de faire des parallèles parfois un peu douteux entre Trump et le Christ. Et donc, l'objectif, on l'entend bien, Trump se donne probablement une légitimité, très conformément à la légitimité charismatique développée par Weber. Et on le comprend aussi parce qu'il y a une grosse base chez MAGA d'adhérents chrétiens. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut réellement aujourd'hui utiliser le religieux à des fins politiques comme le fait Trump ? La bonne nouvelle, c'est que Trump a fait un pas trop loin peut-être cette fois-ci, en choquant énormément sa base partisane. N'est pas Christ qui veut, et ça je pense que c'est positif que tout le monde le comprenne enfin, même chez MAGA. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut instrumentaliser l'évangile à des fins politiques ? Et la question se pose d'autant plus qu'on voit aujourd'hui en France que certains vont dire on ne peut pas être chrétien et voter extrême droite, on ne peut pas être chrétien et voter à gauche. Donc c'est un peu la preuve que l'évangile, on peut le modeler et le moduler un peu comme on veut. On peut choisir ce qu'on veut à l'intérieur et c'est un peu dangereux. Est-ce qu'il y a encore une légitimité de certains dirigeants, une légitimité religieuse? On voit que c'est quelque chose qui jalonne l'Ancien Testament, où beaucoup de rois en fait ont vraiment eu leur légitimité parce que Dieu les avait choisis. Il y a toute une tradition historique aussi en France où il y avait la monarchie, et en Europe d'ailleurs, une monarchie de droit divin. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'on a un régime démocratique. Mais est-ce que on ne devrait pas prendre nos jambes à nos coups quand on voit des dirigeants qui vont se revendiquer de Dieu? Voilà, donc comment se positionner face à ça en tant que chrétien, et est-ce que l'évangile est un programme politique en fait?
Vas-y. Oui, je pense que Jésus est un homme politique. Enfin, quand il vient, et quand on le voit les premières fois, il remet en question beaucoup de choses. Rien que quand il arrive sur la place pour délivrer, j'ai envie de dire, Élisabeth. Mais pardon, Marie-Madeleine. Je cherchais, hein, Moi, je cherchais le passage de l'évangile. Non, Marie-Madeleine, où en fait il va mettre aussi beaucoup les femmes en avant dans l'évangile. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc d'une certaine façon, il est politique, il va parler de la loi en disant qu'il ne vient pas pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Donc il est déjà une figure politique. Mais le fait de ne pas dire qu'on vient de Dieu ou que sais-je, c'est dire qu'en fait ce que je dis est la vérité, alors que on la reçoit la vérité. On peut pas la, comment dire, l'incarner comme Jésus l'a fait. Enfin, je Et sais pas. précisément, tu vois, pour réagir à ce que tu dis, Jésus il dit ma royauté n'est pas de ce monde. Certes, il a un impact politique, ses paroles évidemment ont une puissance et dégagent quelque chose de très fort. Et en même temps, l'évangile dit à plusieurs fois, il voulait l'enlever pour le faire roi et à chaque fois il s'échappait. Voilà. Alors il répondra à Pilate, ma royauté n'est pas d'ici. Donc il y a bien une royauté, une seigneurie du Christ, dit la tradition, mais jamais le Christ n'a pris une couronne terrestre sur sa tête. Et pour réagir à ce qui a été dit avant, ce qui est intéressant pour nous, je pense que tous les chrétiens du monde entier, quelle que soit leur église ou leur confession, ont été choqués par l'image de Trump, hein, parce que en fait, prendre l'image christique, c'est faire ce qu'aucun chrétien en fait n'a le droit de faire. Même voilà, pour les chrétiens catholiques, le pape est la figure la plus importante, et même le pape s'appelle le serviteur des serviteurs de Dieu. Il s'appelle pas Christ réincarné en fait. Et jamais le pape ne prend une posture de ce type-là. C'est toujours un serviteur, et sans doute que le monde politique, Trump en particulier, pourrait s'inspirer de cette formule-là, en fait, dire comment est-ce que je me mets au service, oui, y compris du bien que Dieu veut pour la terre. Et c'est peut-être ça la partie noble du monde politique, c'est de dire comment est-ce que je me mets au service du bien. Apporter des soins aux malades de sa nation, de son pays, et favoriser la santé ou l'éducation, bien sûr que c'est non seulement ça n'a pas rien à voir avec le religieux, avec le message du Christ, mais ça participe à ça. Et ça peut être la vraie réponse au message du Christ. Trump, il est complètement à côté. Moi, ce que je trouve intéressant, on avait eu un débat sur la chaîne, n'hésitez pas à aller le voir. Jésus est-il de droite ou de gauche ? Il y avait une des réponses qui était apportée, c'est qu'il y a une distinction entre ce qui est fait en chrétien et en tant que chrétien. C'est-à-dire qu'est-ce qui est intérieur et qu'est-ce qui est légitimé parce que je suis chrétien, je fais ça. Pour prendre l'exemple de Trump, moi je trouve ça beau par exemple qu'un président américain jure sur la Bible. Ouais, complètement d'accord. Ouais. C'est un geste qui est très beau, et en fait ça dit je vais être le meilleur chrétien possible en tant que président, ça c'est beau. Mais par contre, légitimer la guerre en disant voilà, ça c'est le Christ qui veut ça. Ouais, Là, je pense que ça c'est pose, la manipulation. Mais c'est aussi ce qu'on fait en France, en vrai. Je pense que plein de partis politiques font aussi ça et vont se revendiquer de l'évangile et de la Bible et dire que les chrétiens doivent voter tel parti ou non. Non, Ouais, je trouve qu'en fait, Pas tant que ça, non, c'est plus une revendication traditionnelle. Enfin, oui, tout à fait, c'est souvent civilisationnel, mais en fait, du coup, les chrétiens vont souvent se dire il faut voter pour tel ou tel. Moi, je pense que les chrétiens, ils sont libres en France de voter pour qui ils veulent, et ils le savent. Comme je viens de Versailles, je peux réagir à ce que tu as dit sur la monarchie. Moi, je ne suis pas particulièrement pour un parti monarchique, mais il y a un truc qui est intéressant dans l'architecture du château de Versailles. C'est qu'à Versailles, je pense que Louis XIV, il n'aurait jamais fait la caricature messianique là, de Trump. Le château de Versailles, il est archi-symétrique, avec au milieu, là où habite Louis XIV. Donc c'est clair, c'est lui qui commande, le roi terrestre, le pouvoir terrestre. Et il y a une chapelle, évidemment, il y a la chapelle royale. La chapelle royale, elle est sur le côté, mais elle est plus haute. Et je trouve que c'est symboliquement assez fort. C'est-à-dire que le roi Louis XIV, chrétien, pas un saint, hein, évidemment, je ne suis pas là pour le canoniser, mais quand il fait construire le château de Versailles, il a une idée du rapport entre le pouvoir d'ici-bas et le pouvoir d'en haut. Et il veut accorder les deux. Je ne dis pas que c'est parfait ce qu'il fait, mais il dit, ici, c'est moi qui règne, donc je me mets au centre. Évidemment, le roi Soleil, il a la grosse tête quand même, un peu, c'est quand même un peu un Trump de l'époque peut-être, de ce point de vue-là. Et en même temps, il met une chapelle, et c'est le seul bâtiment qui émerge du château quand on voit le château au loin. C'est le seul bâtiment et le plus doré. Et donc il dit, voilà, il y a le pouvoir de Dieu qui est là, il y a mon pouvoir, le pouvoir terrestre, les deux ne se confondent pas, et il y en a un qui est quand même au-dessus de l'autre, sans que le pouvoir de Dieu ne prenne, c'est pas une théocratie non plus, c'est pas voilà. Donc une espèce d'équilibre intelligent qui rejoint un peu ce que tu disais sur le fait de les présidents qui jurent sur la Bible, voilà, ils s'engagent à faire de leur mieux en s'inspirant éventuellement, s'ils sont chrétiens, des paroles du Christ. Ce que n'a pas fait Trump en voulant prendre la place du Christ. Exactement. On va passer au deuxième sujet.
et je vous redonne la parole pour Ouais. dire qu'est-ce qui vous a marqué. Alors ce mois-ci. moi, je voulais parler d'une concordance un peu heureuse. Cette année, en fait, c'est les 800 ans de la mort de Saint François d'Assise. Et Saint François d'Assise, bon, on le connaît bien, mais on l'avait quand même bien redécouvert avec le pape François, qui avait pris son nom, et puis qui avait publié l'encyclique Laudato Si. Et puis là, il y a aussi eu la publication, alors je vais essayer d'expliquer un peu ce que c'est, d'un nouveau formulaire de messe. Qu'est-ce que c'est un formulaire de messe? C'est les textes que le prêtre lit pendant la messe, donc des prières comme ça qui sont là, ou la prière de l'offertoire ou de post-communion, bon, et qui sont, on va dire, avec une intention. Et là, ce nouveau formulaire de messe, c'est la messe pour la sauvegarde de la création. Donc on a ces deux événements qui arrivent la même année. Et pour moi, c'est un sujet de réflexion et de méditation un peu sur le lien entre l'Église et l'écologie. Alors je commence par partir de Saint François d'Assise. Donc je pense que vous le connaissez, la pauvreté, l'obéissance à l'Église, le renouveau aussi qu'il a apporté, et puis son lien avec la création. Alors ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il a un rapport à la nature. Il n'y avait pas le mot de l'écologie, mais on pourrait dire à l'écologie, en fait, à la création, qui a un peu un double mouvement. D'abord, il reconnaît que cette nature est un don. Et ça, en fait, c'est magnifique. Et sans doute qu'on a beaucoup à apprendre de ça. Enfin, moi, le premier, je suis un citadin. Tous les gens qui vivent en ville perçoivent peut-être plus ou moins bien, mais qu'ils sont déconnectés. Il y a une déconnexion de la création. Et moi, je recommande franchement à tout le monde pendant les vacances, cet été, de pouvoir faire un break dans la nature. En fait, c'est déjà quasiment une retraite spirituelle que de faire une randonnée où je me déconnecte et je me mets un peu dans les pas de Saint François d'Assise et je contemple et je regarde cette nature qui est un don parce que c'est Dieu qui l'a créée, qui l'a donnée. Et puis le deuxième mouvement, c'est le mouvement... le premier était plutôt descendant, Dieu qui me donne. Et le deuxième mouvement, il est plutôt ascendant. Justement, avec ce cantique qu'a écrit Saint François, Laudato Si, c'est un mouvement de louange, d'action de grâce, de remerciement. Et donc Saint François d'Assise, il voit dans la nature pas simplement une réalité biologique, aussi belle soit-elle, mais quelque chose qui parle de Dieu et qui mène à Dieu. Et je trouve que nous, comme chrétiens, on peut entendre ça, et sans doute que le pape François nous y a aidés. Et puis, du coup, la deuxième chose, et après je vous laisse réagir, parce que je vous poserai une question, c'est ce formulaire de messe. Justement, ce formulaire de messe, peut-être qu'il y a des chrétiens que ça va énerver. Parce que l'écologie, c'est un peu marqué, je sais pas, à gauche. Ouais, c'est marqué politiquement. Et précisément, il me semble que ce formulaire de messe, les prières qui sont récitées, elles disent bien le regard chrétien sur la nature et sur l'écologie, parce que ça reprend ces idées-là d'une création. La nature, c'est pas juste un ensemble de choses ou d'êtres, elle a une origine et puis un mouvement d'action de grâce qui rejoint naturellement en fait le mouvement de la messe qui est une Eucharistie, un mouvement vers Dieu, de mon cœur qui se tourne vers Dieu. Et donc, la question et le débat que je peux vous lancer, hein, c'est tranquille, hein, rassurez-vous, mais c'est en fait quelle différence il y a entre une écologie politique qui se base beaucoup sur les lois, sur des contraintes ou des taxes ou des actions, et une écologie que le pape François avait appelée intégrale, ça veut dire qu'il prend l'homme tout entier. Comment est-ce qu'on peut être chrétien aujourd'hui et pas peut-être tomber dans les travers d'une écologie un peu trop, que moi je définirais comme assez matérialiste, en fait, assez terre à terre. Moi, ça m'inspire énormément comme sujet. J'ai relu Laudato Si récemment. Ouais. Il me semble que, en fait, dans l'écologie intégrale, il y a aussi vraiment la nécessité de remettre la dignité de l'homme au cœur, et qu'en fait, on peut pas juste considérer une écologie matérialiste, comme vous dites, juste avec la nature, la création, les animaux, sans voir qu'en fait, la justice climatique, elle va avec une justice sociale, et qu'en fait, ceux qui pâtissent le plus de la crise écologique. Oui, exactement, de la crise écologique, ce sont aussi les pauvres qui n'ont plus accès à l'eau, qui vont devoir payer parce que l'eau est privatisée dans beaucoup de pays, etc. Donc je pense qu'en fait, c'est vraiment ça aussi qui est au cœur de Laudato Si. La clameur de la création rejoint la clameur des pauvres. Exactement, la clameur des pauvres. Et je trouve que c'est en ça que l'écologie intégrale, en fait, est plus complète. Et parce qu'on voit aussi en France que les jeunes des banlieues, vous invitez à aller... en fait, dans la nature, moi je suis hyper d'accord, mais en fait, il y a des jeunes dans les banlieues qui n'ont pas les moyens. Et je trouve que c'est aussi un des drames qui fait qu'en fait, quand on voit pas la création et qu'on est tout le temps dans des bâtiments gris en béton, en fait, ça nous porte pas aussi à croire en Dieu, parce qu'on est uniquement confronté à la création humaine. Et quand tout ce qu'on voit au quotidien, c'est ce que l'homme a bâti et ce que l'homme a mal bâti, ça élève pas vers Dieu. Voilà. Complètement d'accord. Moi, je suis content que... J'ai entendu récemment Marine Tondelier citer Laudato Si. Ça m'a fait plaisir. Elle s'affiche chrétienne, non? Ça ne m'étonne pas qu'elle connaisse bien ce texte. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment cool que
l'Église et ce texte soit un peu une référence avec ce texte auprès de un peu tous les milieux, et que ça dépolitise complètement l'écologie, parce que malheureusement ça a été un peu mis dans un package idéologique, et ce qui fait que quand on est jeune de droite, spontanément jeune catho de droite, citadin comme vous avez dit, on se sent pas affilié à ce sujet-là, et ça je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Et pour donner une petite anecdote sur ce que vous avez dit, j'avais fait un CEP scout, et puis il y avait un mec à côté de moi qui s'indignait, on était en hiver, et il s'indignait parce qu'on avait reçu des tomates. Il était vraiment en colère, et moi c'était l'époque où je me disais assez écolo, et je comprenais pas pourquoi il était vénère. Et en fait, du coup, il m'a expliqué, oui, en fait, des tomates, c'est pas la saison, en fait, l'hiver. Et c'était tout bête. Et je me suis dit, en fait, moi, je me fais une grande idée de l'écologie. Ouais, on va arrêter de prendre l'avion, on va faire la COP, machin, on va aller manifester et tout. Et j'étais pas capable de savoir qu'en fait, c'était pas cohérent d'avoir une tomate dans mon assiette en hiver. Et bref, ça a un peu remis les pendules à l'air. Et je me dis, l'écologie intégrale, c'est d'abord prendre conscience de ce qui nous entoure et concrètement de ce qui nous lie au vivant. Reprendre la mesure du temps, des fruits, de la nature pour pousser, etc. Qu'on n'a pas forcément quand on vit en ville, et on s'imagine l'écologie comme un sujet très politique et international, je sais pas comment dire, qui n'est pas si concret que ça. Ah non, je suis tout à fait d'accord que la nature permet d'accéder à Dieu et que quand on n'y accède pas, enfin qu'on n'a pas l'occasion de le faire, ça me manque beaucoup. Je me rappelle, j'étais partie marcher pendant 1 mois dans le sud et revenir à Paris était une angoisse parce que justement, j'avais plus cette immensité de la nature, ce silence aussi qui fait une énorme différence parce que le silence permet l'intériorité et donc d'accéder à Dieu. Après, je pense que tout le monde peut voir la nature. Enfin, je veux dire, elle n'est pas si lointaine que ça. Il suffit de quelques arrêts de RER et on peut aller dans des forêts, etc. Il y a les Je pense que ronds-points. c'est plus une question de... on peut sortir, je pense, de la ville. C'est juste que ça vient pas à l'idée de le faire, je C'est pense. une éducation aussi. C'est une éducation, ouais. Ouais. Et quand tu te sens enfermé, en fait, je pense que tu penses pas du tout à y aller, quoi. Ouais, et je Ouais. je peux rajouter un truc. Moi, je trouve toujours Très rapidement. triste, ouais, très rapidement, que l'écologie politique parfois réduise l'écologie précisément à la préservation de la nature, sans penser précisément en fait à cette dimension-là de l'homme dans la nature, Ouais. l'être humain au milieu de ce jardin confié par Dieu, dont il est, en tout cas d'après la Bible, hein, et moi je crois beaucoup à ça, le gardien. Voilà. Je trouve que c'est une belle définition de l'homme, l'être humain comme gardien de la création. Voilà. C'est ce qu'il nourrit, mais c'est aussi lui qui doit la protéger. Donc ces deux dimensions-là. Et voilà, faire de l'écologie dans certaines visions, faire de l'homme un espèce de parasite sur la terre qu'il faudrait presque supprimer ou en tout cas réduire parce qu'en fait il endommage la création, c'est à mon avis louper sa cible. Ouais, on en a parlé très récemment sur la chaîne avec un débat qui avait jailli sur les réseaux sociaux. Faut-il sauver son animal de compagnie ou l'enfant d'un inconnu? Ouais. Je vous laisse aller voir la vidéo parce qu'on ne peut pas en dire beaucoup plus. Guillemette, quel sujet tu as décidé de traiter ce mois-ci? Et moi, j'ai choisi de parler du pape. Le pape qui est allé en Afrique pendant une dizaine de jours pour visiter différents pays. Donc 10 jours, 11 jours, 11 villes. Il allait notamment au Cameroun, en Guinée équatoriale et en Algérie. Et il a eu un discours qui est à la fois religieux, mais aussi politique. Et en fait, c'était très intéressant, notamment pendant une homélie au Cameroun. Il a invité les jeunes camerounais, les étudiants, à ne pas émigrer. Et c'est assez surprenant comme discours. Et quand on y pense, c'est très profond. Il n'a pas juste dit ne pas émigrer, il a dit ne cédez pas à cette envie d'émigrer, à cette illusion que vous aurez une vie meilleure, mais restez pour bâtir. Et en fait, je trouve ça très beau parce qu'en tant que chrétien, on se dit parfois que tout est meilleur ailleurs. On se dit parfois qu'on doit partir dans tel pays pauvre pour s'occuper des pauvres et être un bon chrétien, alors que parfois, Dieu nous appelle là où on est. Parfois, c'est plus difficile, bien sûr. Il y a des pays qui sont en guerre, des pays qui vivent la famine, etc. Et c'est une exigence qui est hors du commun. Mais en tant que chrétien, on reçoit cette force-là. Et j'ai trouvé ça très, très beau. Et ça m'a touchée aussi parce que je serai une future émigrée, étant fiancée à un Polonais. Et donc, on se repose ces questions-là de quelles sont mes racines, comment je peux rester fidèle à mon pays aussi, parfois quand j'ai pas le choix d'émigrer. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je peux réagir, ouais. Moi, il y a certains commentateurs qui ont noté la différence, tout de suite en fait. En réalité, les médias se sont saisis de ça pour opposer le pape Léon à son prédécesseur, le pape François, qui avait, c'est vrai, des mots un peu différents sur cette question-là de l'immigration. Il a jamais dit ça aussi clairement. Restez chez vous, même s'il l'a dit en fait un peu plus
légèrement, enfin j'allais dire subtilement, mais les deux sont subtils, mais voilà. En fait, Léon et François ont deux histoires différentes. Le pape François est petit-fils d'immigrés italiens en Argentine, et donc nécessairement, lui, il est sensible à comment est-ce qu'on accueille les immigrés, surtout quand l'immigration est non choisie. L'immigration italienne, sans doute à cette époque-là, était vraiment un crève-cœur pour tous ceux qui partaient. Léon, il est sensible en fait, d'une part, comme l'avait rappelé François, que les États ont le droit de réguler en fait cette immigration pour qu'elle ne génère pas plus de drames qu'elle a essayé d'en éviter peut-être en émigrant, voilà. Mais il est sensible aussi à encourager précisément le développement des peuples et des pays. Et c'est vrai, voilà, un jeune Camerounais qui est diplômé et qui quitte le Cameroun parce que peut-être qu'il gagnera le double ou le triple en France ou en Europe, en fait, c'est sans doute quelqu'un qui ne développera pas son pays de la même manière que s'il était resté là-bas. Donc, Surtout qu'il y a beaucoup de drames, parce que j'en ai rencontré plusieurs d'ailleurs, qui ont eu un diplôme, par exemple, dans leur pays d'origine, Ouais. mais il n'y a pas d'équivalent en France. Et en fait, ils ne le savent pas, ils arrivent, et en fait, ils n'ont rien. Et je pense que ça qui était intéressant aussi, c'était le fait de ne pas idéaliser. Ouais. Bien sûr, parfois, il n'y a pas de solution, et tout le monde n'a pas la liberté aussi de pouvoir choisir de rester. Mais justement, là, il parlait à des chrétiens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en tant que chrétien, on n'est pas toujours appelé à choisir ce qui nous semble le plus facile à premier abord, mais il faut toujours se battre là où on est. Moi, j'ai beaucoup aimé en fait le niveau d'analyse où il se plaçait. C'est-à-dire que ça sortait du côté très primaire parfois qu'on peut avoir quand on aborde ce genre de sujet extrêmement clivant où en fait il y a un bon côté, un mauvais côté, etc. Et là, j'ai trouvé que ça donnait juste beaucoup de hauteur à ce sujet-là et que ça rejoignait quelque chose de plus essentiel où justement il fait pas de politique et moi je trouve ça très appréciable. Je trouve que c'est pas de la politique comme on l'entend. Moi, je pense que c'est un discours qui, quelque part, a fait du bien à beaucoup d'Européens et de Français, notamment, qui ont été beaucoup bousculés par le pape sur l'immigration. Moi, je pense que c'était une bonne chose que le pape nous bouscule sans cesse en nous pape rappelant François que... Le pape François, pardon. Ouais. Que le pape François nous bouscule beaucoup sur l'immigration, en nous rappelant qu'une vie perdue en mer, bah oui, c'est grave. Bien Oui, sûr. mais je pense que c'est bien que le pape Léon complète avec ce usage-là en disant en fait l'immigration, il y a deux pays là-dedans et que c'est pas la responsabilité seulement d'un d'accueillir, mais que voilà, il y a aussi quelque chose à vivre dans le pays. On a bossé cette semaine sur les moines de Tibérine. Alors pour le coup, ils ont été envoyés en mission, mais ils ont fait ce choix de rester dans un contexte qui était en fait où tout les poussait à partir. Hostile, ouais. Hostile, ils sont allés jusqu'à donner leur vie. Et en fait, ça a été un magnifique témoignage pour tous les habitants de Tibérine et même d'Algérie. Il y a une belle formule qui dit fleuris là où Dieu t'a planté. Voilà, c'est un peu ça. De Saint-François de Sales. Je sais pas. Ouais, c'est lui qui dit ça. Ouais, c'est lui qui dit ça. J'ai découvert récemment. J'ai trouvé ça trop beau. Ouais, c'est une Ouais. belle formule. Alors moi, il y a une vidéo qui m'a fait pas mal réagir, que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Ça fait un peu de bruit. Je vous la diffuse pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Hey, who do you want, Dada or Pop? No, Mama. Do you want Dada or Pop? There is no Mama. I'm so sorry. You have Dad. On a donc un couple homosexuel qui a eu un enfant par GPA. Et donc, on voit l'un des deux du couple qui demande à l'enfant lequel tu préfères. Est-ce que c'est papa, est-ce que c'est daddy, un truc comme ça. Et voilà, on entend l'enfant balbutier maman. Donc, ce qui suscite le rire des deux pères. Donc voilà, évidemment, ça fait énormément de réactions. Je ne vais pas jeter la pierre sur les deux pères parce qu'en fait, je pense qu'ils ont déjà pris la sauce sur les réseaux sociaux. Et puis, je vais pas commencer à faire des grandes théories sur comment ils éduquent leurs enfants et tout. Je pense que c'est pas ça le sujet. Mais je pense que ça dit de manière très simple, en fait, l'arrachement qu'est la GPA. Parce qu'on a en fait ce balbutiement de l'enfant, c'est un enfant qui demande sa mère comme n'importe quel enfant demanderait sa mère, parce que il a vécu dans son ventre pendant 9 mois, il s'est attaché à elle, il a vécu au rythme des battements de son cœur. Enfin, en fait, ils n'ont fait qu'un pendant 9 mois, donc évidemment, ce lien continue d'exister. Et quand bien même, cette femme, la mère porteuse, elle est complètement évacuée de tout ce qui suit, c'est-à-dire qu'elle fait la gestation, mais après, on l'élimine complètement du processus, le lien, lui, perdure. Et en fait, on le voit très simplement avec le cri de cet enfant. Donc, il y a 1000 raisons qui font que je ne peux pas soutenir la GPA. Mais moi, la question que ça pose, pour moi, c'est une question sur le rapport à la vérité. Est-ce qu'on croit encore à la vérité, pas une vérité parmi d'autres, est-ce qu'on croit encore à la vérité? Parce que là, on a la vérité peut-être la plus, entre guillemets, la plus simple, la plus admise, qui est qu'un enfant naît toujours d'un père et d'une mère. Mais, en fait, en définitive, le père dit droit dans les yeux de l'enfant,
il n'y a pas de maman. Mmh. Il n'y a pas de maman. Et en fait, on pourrait se dire, bon, bah là, c'est une situation isolée, c'est une vidéo parmi d'autres. Mais aux États-Unis et peut-être prochainement en France, c'est quelque chose qui est institutionnalisé. Et le problème, quand on institutionnalise quelque chose, quand on le met dans la loi, bah, évidemment, ça devient quelque chose de commun. Donc voilà, moi, ça me questionne et ça m'inquiète un peu. Et puis, bah, on voit ça sur plein de sujets, mais il y a un espèce de relativisme qui fait que la vérité biologique n'est plus forcément, ne fait plus foi. Et le ressenti, bah, en fait, c'est ce qu'on ressent, c'est le vécu de la personne qui tranche. Et donc voilà, c'est quelque chose que je voulais vous poser comme question. Est-ce qu'on peut encore croire à une réalité? Moi, j'ai un titre à proposer à cette vidéo. C'est La vérité sort de la bouche des enfants, en fait. Bon, évidemment, mon idée n'est pas de manipuler ce pauvre enfant voilà, qui appelle sa maman comme ça. Et je suis d'accord avec toi, il faut bien se garder de juger les personnes. Et pourtant, c'est vrai, bah voilà, il y a une vérité, qu'elle soit acceptée ou pas, en fait, qu'elle soit reçue ou pas. En fait, elle demeure. Voilà, elle demeure. Et je pense que le rôle du chrétien, de nous, c'est de tenir bon. En essayant de moins blesser avec infiniment de charité, de douceur, de délicatesse, mais de continuer. En fait, notre rôle, c'est de rester témoin de cette vérité-là, y compris de cette vérité simple, mais que notre monde, en fait, est en train d'oublier étonnamment, en fait, quand même. Étonnamment. Je suis d'une part assez d'accord avec ce que vous dites sur le principe de la GPA, mais le problème avec l'utilisation de ce genre de vidéo, c'est que je trouve que ça appauvrit aussi considérablement le débat. C'est qu'on va utiliser une vidéo un peu choc en disant regardez ce qu'ils font, ils sont horribles. En fait, ça vient vraiment polariser, alors que c'est un sujet qui est hyper compliqué, la GPA, c'est un sujet de philo, c'est un sujet éthique. Et je trouve que utiliser et instrumentaliser des vidéos comme ça, je pense que ça ne sert pas la cause. Et je trouve que c'est un des drames de la société avec les réseaux sociaux. Et juste cette culture du sensationnalisme et de l'image qui vient empêcher le vrai débat de fond. Donc je pense Ouais. que c'est pas une aide. Moi, j'ai pas trop aimé voir cette vidéo et la voir être utilisée Ouais, je pour dire. comprends ce que tu veux Après, dire. on réagit aussi à ce que. Enfin, tout le monde le pense et on utilise quelque chose, mais en soi, ça fait juste raviver un débat qui est déjà là. Surtout que là, le bébé, en fait, c'est un bébé. Il sait pas ce qu'il dit. Enfin, je veux dire, à cet âge-là, il dit maman, mais c'est juste le premier son qui sort de sa bouche. Donc en soi, il est pas. Enfin, je sais pas si vous pensez la même chose, mais quand j'ai vu ça, c'est plus la situation. Presque, j'ai envie de dire presque ridicule, oui, le fait que on nie quelque chose de naturel et de normal, mais oui, c'est utiliser quelque chose qui est pas. On peut effectivement prendre de la distance vis-à-vis de ça, mais ce que disent les papas, il n'y a pas de maman. Ça, en fait, c'est pas des enfants qui le disent. Et en fait, c'est pas les seuls à le dire. Et ça, c'est pas juste une vidéo, en fait. C'est vraiment une vision du monde où l'être humain est quelque chose de très modelable, très transformable au gré juste des désirs. Et en fait, la question, c'est en fait jusqu'où mon désir peut se porter jusqu'à voilà, dire à un enfant qu'en fait, il n'a pas de maman. Merci à tous pour ce tour de table. On va rentrer dans le débat, le moment du débat. J'envoie le jingle. À l'occasion de son voyage en Afrique, le pape Léon XIV a visité ce 13 avril 2026 la Grande Mosquée d'Alger. Cette visite a été un moment fort de dialogue interreligieux, de promotion de la paix et de la justice sociale. La démarche du pape s'inscrit dans la continuité de l'engagement de l'Église en faveur du dialogue interreligieux, considéré comme un outil essentiel pour construire la paix. En 2025, les musulmans représentaient environ 7% de la population française, faisant de l'islam la deuxième religion du pays, après le catholicisme. Le dialogue interreligieux n'a donc pas qu'une dimension internationale. Mais ce désir de dialoguer suscite aussi des réserves. Certains se demandent si l'on peut réellement parler de paix quand, en 2025, des milliers de chrétiens ont été tués en raison de leur foi par des groupes islamistes. De ce point de vue-là, le dialogue interreligieux est-il vraiment possible ? A-t-il des limites ? Entre espérance et lucidité, désir d'évangélisation et tension politique, quelle relation l'Église doit-elle entretenir avec l'islam ? Vis-à-vis de cette visite du pape, est-ce que vous avez déjà suivi un peu ça ? Est-ce que pour vous, c'est important en fait, que le pape se rende dans ces pays ? Et qu'est-ce que vous attendez d'un pape qui va en Algérie ou dans des pays musulmans ? Moi, j'ai juste déjà envie de dire, Jésus a dit, vous êtes 2-3 sont réunis en mon nom et je suis au milieu d'eux. Et le fait que le pape vienne, même si en soi les chrétiens sont en minorité, c'est rappeler que il y a quand même une minorité et qu'elle est vraiment là. Et ça, je trouve ça très beau, de pas se dire on va que aux endroits où il y a le plus de gens, où il y a le plus de la chrétienté la plus présente et la plus visible. Non. Le Christ est là aussi, dans ce qui se voit le moins. Et j'ai trouvé ça très beau, du coup, qu'il y aille.
Ouais, c'est vrai qu'en fait, on dit que le pape va dans un pays musulman, mais je pense que sa visite, elle est d'abord et aussi pour les chrétiens qui vivent dans ces pays. Je pense que c'est rassurant, c'est un signe d'espérance pour beaucoup. Je pense que quand le pape va en Irak aussi, pour les chrétiens qui vivent là-bas, bah, je pense que ils se sentent considérés, quoi. Ouais, je confirme, hein, non, mais les chrétiens en Algérie, moi j'y ai passé un mois en Algérie, c'est pas beaucoup, hein, mais je vois un peu la situation qu'ils ont et ils sont quand même dans une situation, je sais pas si le mot persécution est exact au sens fort, mais en tout cas une forme d'oppression et de contraintes très fortes. Et avoir le pape qui vient, enfin, c'est un beau signe d'une espèce de sollicitude très délicate, je trouve, du pape qui vient avec eux. Et alors, le pape, il allait aussi en Algérie parce que c'est la terre de Saint-Augustin. Ouais. Et justement, Saint-Augustin, il a une belle parole que le pape a repris plusieurs fois. C'est pour vous, je suis évêque et avec vous, je suis chrétien. Donc ça dit à la fois qu'il assume son rôle de pape qui voyage dans les différents pays et en même temps un désir de proximité avec des chrétiens qui vivent une situation complexe, même si évidemment il a pris le temps aussi de saluer tous les Algériens et d'adresser des discours à la population algérienne et aux autorités. Oui, exactement. Il a aussi parlé de la mémoire, de l'importance Ouais. à la fois des martyrs, mais aussi de la mémoire historique en Algérie. Ça, c'était hyper précieux. Et moi, j'ai aussi trouvé hyper beau qu'il aille en Algérie, parce que moi, j'attends vraiment du pape aussi qu'il œuvre pour le dialogue interreligieux. On a vu un peu les drames qu'ont fait toutes les guerres de religion depuis les débuts de l'humanité. Et je trouve que c'est très important que c'est notamment le rôle du pape, en fait, de favoriser ces échanges dans des pays à majorité aussi musulmane. Tu parles de Lors guerre de la- religion. De fait, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de chrétiens qui sont persécutés par l'islam, ce qui est moins le cas relativement si on regarde à l'échelle du monde. Euh, Est-ce que finalement, parler avec des dirigeants, alors pas dans le cas de l'Algérie, mais est-ce que parler avec des dirigeants qui sont dans des pays qui tolèrent en fait une forme de persécution, est-ce que c'est pas se trahir? Est-ce que c'est cautionner tout ça finalement? Ah oui, non, mais ouais, hyper intéressant comme question, mais ça, je pense pas du tout, hein. Je Je le pense dis que en tant le, que le- le journaliste. dialogue, c'est ça. Je pense que le dialogue, en vrai, c'est la clé, hein. Moi, je suis très partisane de tout le monde doit parler parce qu'en fait, quand on empêche le débat, je pense que ça durcit les gens dans leur position. Alors que dire qu'on parle avec ses dirigeants, c'est jamais cautionné. Et je pense que c'est la base de la diplomatie en fait du Vatican. Ils parlent avec tout le monde. Et ça veut pas dire en fait qu'ils sont d'accord avec eux. C'est pas une caution, c'est une ouverture pour avancer ensemble. On est obligé de composer avec les forces en présence et juste si on les ignore, ça va pas les empêcher d'exister. Donc non, je pense pas du tout que ce soit une caution. Je pense que c'est nécessaire. Mais il y a deux choses que j'ai envie de dire. Il y a déjà le fait que il y a toujours l'espérance. C'est pas parce que qu'on cautionne pas ce qu'ils pensent qu'on peut pas que le dialogue n'existe plus et que aussi qu'il n'y a pas de vérité commune. Il peut y avoir des vérités communes. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que la persécution, malheureusement, elle n'est pas que là-bas. Elle est aussi en France. Elle existe, la persécution. Moi, j'en connais des convertis anciens musulmans et maintenant chrétiens. Et j'ai un ami notamment qui a pris 7 ans avant de le dire à sa famille. Et quand il l'a dit, maintenant, il a plus de contact avec sa famille. Et il n'osait pas le dire parce qu'il connaissait des gens qui s'étaient fait persécuter, dont un qui était mort parce qu'il s'était converti en France. Ouais, ça c'est sûr que c'est des questions délicates hein, parce que très vite on peut passer de ça à tous les musulmans sont des Oui. potentiels criminels ou potentiels terroristes, ce qu'en fait, ce qui est en fait une contre-vérité énorme. Voilà, le fait qu'il y ait Trump, il se dit chrétien, hein, il fait n'importe quoi dans certains cas, ça nous entache pas nous chrétiens nécessairement. De la même manière, quelques exemples comme ça. Qu'il ne faut pas sans doute un peu diaboliser voilà, toute la sphère musulmane. En plus, il y a des islams, puis il y a des gens qui sont aussi qui ont une conscience et une raison et qui sont tout à fait capables de vivre l'islam à la manière dont ils l'entendent et pas forcément appliquer, j'allais dire, à la lettre tout ce qu'un islam rigoriste demanderait en fait. Oui, bien sûr. Donc c'est quand même important je pense, de rappeler ça. Je réagis juste à ce que tu avais dit sur le dialogue interreligieux. Évidemment, l'Église catholique depuis longtemps quand même maintenant met en avant ce dialogue avec, à mon avis, 2 dimensions. La première, c'est favoriser la paix des peuples, en fait. Le dialogue, la connaissance mutuelle. Et donc, c'est l'inverse de l'ignorance mutuelle. En fait, on se hait parce qu'on ne se connaît pas. Et donc, le dialogue à différents niveaux institutionnels, voilà, le pape qui rend visite, qui est accueilli dans une mosquée, etc. Quand il est allé en Turquie, c'était la même chose, voilà. Voilà. Un dialogue aussi du quotidien, là où les populations sont à côté. Moi, je pense par exemple à la paroisse de Gaza, paroisse catholique de Gaza, qui est un exemple qui a été mis un peu en lumière avec les événements dramatiques qui se passent là-bas. Et ben,
Et ben, curieusement, en fait, ça se passe bien. Ils se connaissent là où ils sont dans leur quartier et ils ont refusé de partir, la majorité des chrétiens, précisément parce qu'ils disaient: «Mais en fait, nous, on n'est pas en danger ici. En tout cas, le danger, c'est pas les musulmans qui sont autour de nous». Ouais. Alors j'ai 2 questions en lien, Ouais, on va y revenir après. Le pape a eu cette parole, le pape Léon XIV, il a appelé les chrétiens à ne pas être effrayés par Mmh. l'islam. Mmh. Est-ce que vous trouvez que c'est une réalité que les chrétiens, et particulièrement en France, est-ce qu'on est effrayés par l'islam? Oui. En vrai, en témoigne la montée de l'extrême droite et de beaucoup d'actes islamophobes. Je pense qu'il y a une grande partie de la population qui en a peur et qui va défendre la civilisation judéo-chrétienne et qui considère que l'islam est une menace contre cette civilisation. Donc oui, je pense que beaucoup de chrétiens voient l'islam comme une menace, à mon avis, à tort. Mais Oui, bah, carrément à tort. Mais c'est malheureusement le terrorisme aussi qui donne. On confond justement les différences d'islam. euh, et, euh, et en fait, les gens ont peur du terrorisme, forcément. Donc oui, oui, on a peur. Mais finalement, là, on est en ce moment, les disciples avaient peur quand le Christ est mort. C'est vrai. Ils étaient enfermés, c'était fermé à clé. Et en fait, il a fallu que le Saint-Esprit descende sur eux avant qu'ils puissent sortir et annoncer l'évangile. Et après, ils ont été persécutés et voilà. Et en tant que chrétien, je pense pas qu'on doit laisser cette peur envahir notre cœur. Il peut y avoir un danger, surtout quand on est face à une religion qui est une religion de la loi. Et quand donc il y a de plus en plus de musulmans, bah forcément on peut avoir peur par rapport à la loi. Quel impact ça aura dessus. Mais on ne doit pas perdre cette espérance pour autant. Je peux réagir à ça? Allez-y, C'est, je il réagis. y a une dimension intéressante, c'est la deuxième point justement de l'interreligion, on va dire, tel que le pense l'Église catholique, c'est la dimension de l'annonce. Donc j'ai dit le premier point, c'était la paix entre les peuples, favoriser voilà, l'harmonie, la paix, en fait, la connaissance mutuelle, l'estime mutuelle, sur le plan humain, institutionnel, etc. Et la deuxième, elle est plus spirituelle et elle nous concerne vraiment tous, c'est qu'en fait, le Christ, il nous a envoyés à la Pentecôte, là, il a envoyé les disciples et nous aussi, annoncer l'évangile. En fait, comment je fais pour annoncer l'évangile à quelqu'un à qui je ne parle pas, à qui je fais la guerre en fait? Si je fais la guerre pour des bonnes ou des mauvaises raisons à mon voisin, quelle que soit la raison, à quel moment je lui annonce l'évangile en fait? Je peux pas. En fait, la personne à qui je mets un coup de mitraillette ou un coup de poing dans la tête, je peux pas lui en même temps lui dire Jésus t'aime en fait. C'est pas possible. Il y a une espèce de contradiction. Et donc, si l'Occident chrétien à tort ou à raison, se met en opposition à l'islam, je veux dire à tort ou à raison sur le plan humain, parce que je sais pas, il y a des agressions, il y a le terrorisme, etc. Il peut y avoir voilà. Et ben en fait, sur le plan spirituel, c'est une catastrophe, et sur le plan de notre mission chrétienne, c'est une catastrophe. On peut plus parler avec ces gens-là. Et donc on peut plus leur annoncer le Christ. Et en fait, chaque être humain, quelle que soit son origine, sa confession, voilà, a le droit d'entendre la bonne nouvelle. Voilà. Donc en fait, ça remet les choses dans une autre perspective, je trouve, de se souvenir de ça. Moi, pour réagir à ce que tu disais, Hortense, sur le fait que les gens sont effrayés parce qu'il y a une montée de l'extrême droite, etc. Mais je pense que c'est pas que de la peur, c'est aussi de la colère. Et pour le coup, je comprends qu'il y ait une colère qui soit légitime dans la Ouais. mesure où, tu as quand même des actes terroristes réguliers et que c'est l'islam qui a mis à feu et à sang la France sur l'islamisme. L'islamisme qui c'est a mis à ça. feu et à sang la France. Oui, mais en fait, je pense que. Alors, vous avez parlé de désislam. Je pense que ce qu'il faut plutôt faire, la distinction que je ferais en tant que chrétien, c'est plus la distinction entre le musulman et l'islam en tant que religion. Parce que le musulman, c'est l'être humain, c'est mon prochain, c'est mon frère, et qui pour le coup a beaucoup à m'apprendre, je pense. Moi, je pense à des amis qui m'ont édifié dans la foi alors qu'ils étaient musulmans parce que je les voyais pratiquer, faire le ramadan, etc. Mais il y a l'islam en tant que tel, en tant que religion, qui pour moi, en tant que chrétien, qui est faux. Enfin, qui est une fausse religion, qui ne dit pas la vérité sur le Christ. Enfin, ouais, je dirais pas qu'il y a plusieurs islams. Je dirais que l'islam est quand même de base souvent ambigu. Et c'est un peu aussi le Coran. Il y a plein de trucs. Il y a des parties, vous avez trouvé que il faut avoir un immense respect pour les gens du livre, etc., envers les chrétiens. Et de fait, les musulmans, pour beaucoup, ont un grand respect pour les prêtres, ont un grand respect pour le pape. Et on le voit d'ailleurs quand il va dans les pays musulmans. Mais il y a aussi des ambiguïtés. Il y a des versets où on nous explique qu'il faut massacrer les chrétiens, les associateurs. Donc je pense que cette colère, on peut l'avoir. On peut l'avoir quelque part sur l'islam, qui est souvent ambigu. Et aussi, on peut, je pense, en tant que Français, regretter qu'il n'y ait pas des condamnations régulières et officielles. C'est aussi le fait de ne pas avoir une parole centrale. Mais je pense que quand il y a des attentats, moi, j'aimerais entendre les musulmans qui disent « Bah non, ça, c'est pas notre religion, Il y en a- etc. » il y en a qui le font. Mais après, on les entend. Et ouais. on l'entend, Ah ouais, non. on entend l'imam de Drancy, Chalgoumi, mais qui est chez les musulmans, qui du coup se balade avec un gilet pare-balles. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez une parole claire, et j'aimerais vraiment plus la voir, quoi, de la part de l'islam.
Mais en fait, pas trop. Mais c'est drôle, mais je pense que j'ai pas du tout la même lecture Ouais. en fait de ce qui se passe. C'est que moi, je trouve ça vraiment très grave de faire l'amalgame entre l'islam et l'islamisme. En fait, on a, je sais pas, il y a quoi, 10 ou 30% de musulmans en France aujourd'hui, je crois. 12, ouais. 12, Ok, 13. oui, ça, donc c'est plutôt 10%, ok. Des musulmans en France. Et franchement, la plupart n'a rien à voir avec une lecture hyper égoïste qui prône la violence. L'islam, en fait, il est mesuré, il est spirituel. Il y a énormément en plus de courants différents. Et moi, je trouve ça vraiment très grave de parler de la colère contre l'islam qui serait justifiée par Ouais, la peur mais du terrorisme, dans le sens où c'est vraiment de sujets hyper tu différents. regardes l'ensemble, enfin, les pays musulmans dans le monde entier, il y a quand même beaucoup de pays qui sont enclins à lapider les femmes. Enfin, tu vois, c'est aussi que ces pays-là où l'islam est la religion d'État, c'est quand même souvent des pays qui sont pas très très friendly avec les homosexuels, avec les femmes. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, oui, il y a des musulmans qui, en fait, pourquoi c'est beau, c'est parce qu'ils ont la foi. En fait, ils croient en Dieu. Ils croient en Dieu. Certes, l'image qu'ils ont de Dieu est pas la même et pour nous, elle est fausse, mais ils croient en Dieu. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont bons. Parce qu'en fait, ils ont cette foi-là. Mais c'est vrai que je suis d'accord qu'il n'y a qu'un seul islam. En fait, l'islam, c'est une religion du livre et de la loi. Et en fait, l'équivalent de Jésus pour eux, c'est le livre, le Coran, qui a été reçu directement de Dieu. Et le Coran est ultra violent. Il appelle à la violence, au meurtre. Et en fait, justement, si on suit le Christ en tant que chrétien, et si eux suivaient de la même façon dont on le fait, donc ça serait le Coran, et en fait, ça devient des islamistes. Et c'est là où je sais pas, on peut mais laisser ça, en vrai, il me arriver, semble hein. pas, parce que j'ai l'impression que sur le Coran, on dit qu'il y a énormément d'interprétations possibles, que la langue, en vrai, est très difficilement compréhensible et qu'en fonction des traductions, on peut aussi lui faire dire tout et son contraire. Donc, dire qu'il y a une lecture du Coran et que si on la suit vraiment, on arrive à une lecture violente, ça m'étonne parce que c'est un livre qui est Regarde, ambigu. La diffusion de l'islam, ça s'est fait aussi par le sang, par l'épée, Mais quasiment. oui, mais nous aussi, les missionnaires, ils ont fait la Non, même chose non, pas du tout. en Amérique. Enfin, les Ouais, mais premiers missionnaires. c'est quand même différent. Et de base, les apôtres sont quand même partis de Jérusalem et on En tout cas, disséminait la foi sur un la peu première partout. expansion Oui, du christianisme, oui. il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Oui, C'est-à-dire tout que à la fait, première la première, ouais. expansion de l'islam, c'est des guerres, et donc nécessairement violentes et sanglantes. La première expansion du christianisme, elle est vraiment non Ouais. violente, en fait. Ouais. C'était des Gandhi qui avec l'évangile, en fait. Hein. Et Vrai- Jésus n'a enfin, pas fait la guerre là où Mohamed a Moi, fait la- la guerre un peu toute sa vie. un peu pour peut-être changer d'axe, moi je trouve que ce débat il est intéressant, mais en fait, c'est pas à nous d'interpréter le Coran. C'est pas à nous de dire si il y a plusieurs manières de l'interpréter ou si il y en a. Enfin, en tout cas, moi, comme prêtre, je me sens petit devant ça et d'abord peu connaisseur et même pas légitime. En fait, il faut demander aux musulmans qu'est-ce qu'ils en pensent. Et de fait, je pense qu'on aura plusieurs réponses différentes à partir du même texte. En revanche, pour moi, la question c'est nous, qu'est-ce qu'on fait face à ces musulmans? C'est parce qu'il y a plusieurs variétés, écoles, spiritualité musulmane. Et qu'est-ce qu'on fait face à un musulman ou à un certain islam qui va lire très littéralement les choses? Est-ce qu'il y a une légitime défense possible? Bien sûr. En tout cas, évidemment que heureusement qu'on a un État fort qui intervient quand même. Enfin, moi, je pense au Bataclan et à tous ces hommes qui aux différents attentats ou à Beltrame. Qui sont intervenus au péril de leur vie. Heureusement qu'on a un État qui est capable de nous protéger vis-à-vis de ça. Mais nous, comme chrétiens, en fait, dire je suis en colère, je l'entends, mais ça peut pas être notre réponse ultime. Parce Ouais, qu'en bien fait, la colère, à quoi elle mène? Ouais, ça, je suis d'accord. Les fruits de la colère sont toujours amers et acides, en fait. Donc si après, c'est une colère qui dit je veux que ça change, mais avec quels moyens, en fait? Avec quels moyens? Est-ce que c'est les moyens de l'évangile? Ouais. Et là, on se retrousse les manches et on y va et on prie la Vierge Marie pour qu'elle nous aide. Ou bien c'est d'autres moyens. Et en fait, comme chrétien, on n'a pas raison d'utiliser la violence, si ce n'est dans la légitime défense, en fait. Et ça, je suis 100% d'accord avec vous. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a 2 ans où je voyais énormément de chrétiens qui s'indignaient de voir des milliers des mosquées remplies, qui débordaient à Argenteuil, etc. Ouais. Et j'aurais répondu, mais les gars, pourquoi vous faites pas la même chose Bah oui, après? remplissez Là, pour le remplissez coup- nos églises. Pour le coup, je crois que c'est Vous êtes notre tous bienvenus. réponse à donner. Sur la question du vivre ensemble, du coup, est-ce que ce vivre ensemble est possible, applicable en France? Quelles en sont ses limites? Est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Moi, je pense qu'on n'a pas le choix, en fait, Mm. pour le dire en un mot. Qu'on soit plutôt du côté de la colère, et même si j'entends que c'est pas le dernier mot, ou plutôt du côté d'un accueil un peu plus large. Voilà. De toute façon, en fait, on n'a pas le choix de vivre ensemble. Et encore une fois, je pense à tous ces témoignages des chrétiens d'Orient
qui sont des oasis en fait d'ouverture et de paix, là où ils ont réussi à tisser des liens avec les communautés musulmanes. Voilà. Oui, c'est ce qu'on nous demande. En vrai, on nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Notre prochain, c'est pas notre prochain qui est aussi catholique Même si parfois il faut aussi l'aimer lui aussi. Ah oui, ah non, mais évidemment, bien sûr. Non, mais c'est vraiment, du coup, aimer tous les prochains, dont Voilà. le prochain musulman. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est hyper nécessaire. Et vraiment, moi, ce que je déplore, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une peur qui est présente juste parce que on se fait un peu matraquer par beaucoup de médias qui vont parler 362 jours sur 365 de l'islam comme une menace. Et ça, du coup, ça fiche des images et des représentations dans l'imaginaire collectif et ça pousse pas à vraiment aller à la rencontre. Enfin, franchement, moi, j'en connais quand même pas mal. Je bosse dans des milieux où la plupart de mes élèves sont musulmans et j'étais un peu allée dans des associations dans le sud, dans des quartiers où la population est majoritairement musulmane. Et en fait, je sais pas comment dire, je ne vois aucune différence entre effectivement un chrétien et un musulman dans bien sûr. le rayonnement de la foi, dans l'amour du prochain et dans la volonté d'œuvrer pour un bien commun. Mhm. Et ouais, Et là, donc vivre ensemble à je peux te fond. rejoindre là-dessus dans la mesure où. Ouais, ce que je trouve vraiment regrettable, c'est que du coup, les chrétiens se sentent attaqués, mais tournent tous leurs problèmes vers l'islam. Et en fait, il y a beaucoup plus. Enfin, en tout cas, je le pense personnellement, je pense qu'on a beaucoup plus en commun avec les musulmans qu'avec un athée dans ce rapport à ce qu'on disait, Oui. à la transcendance, le lien à Dieu, la prière, la foi, le jeûne, la communauté aussi. Mhm. Et là, pour le coup, je pense que. Ouais, je pense que les musulmans peuvent vraiment être des frères sur cet aspect-là et qu'on peut vraiment vivre une belle fraternité. En fait, il y a des analystes qui disent bah voilà, il y a un retour des identités aujourd'hui, les identités musulmanes qui se raffermissent, y compris dans les pays musulmans. Regardez l'Égypte dans les années 60 et aujourd'hui, l'Algérie, bon, c'était une colonie à cette époque-là, mais des pays qui n'étaient même pas sous influence occidentale directe et qui aujourd'hui se sont radicalisés avec l'essor des frères musulmans et tout ça. On voit un phénomène, en tout cas, qui est décrit comme tel chez les chrétiens aujourd'hui, aux États-Unis, en France, en tout cas. Dans certains endroits, un retour un peu identitaire. Et se pose la question pour le prêtre que je suis, mais en fait, qu'est-ce qu'on doit faire de ça? Et en fait, moi, j'ai une réponse aussi là, je pense, assez simple, c'est-à-dire, en fait, notre identité de chrétien, c'est d'être fils de Dieu. C'est ça, notre identité profonde. Et donc, si je peux me glorifier de quelque chose, c'est d'être le frère du Christ, parce qu'il m'a adopté comme son frère, et d'être le fils de Dieu par mon baptême. Et ça, cette identité-là, si je m'enracine dans cette identité-là, en fait, je deviens quelqu'un qui tend la main, qui dialogue, qui annonce, encore une fois. C'est là où il faut assumer aussi avec l'islam une différence de doctrine. Voilà. En fait, le catéchisme catholique n'est pas conciliable avec le Coran et vice-versa. Et en fait, ça ne doit pas nous empêcher d'être en relation avec les autres. Ça doit au contraire être une raison même en fait de dire bah, tiens, ils ne connaissent pas en fait l'enseignement de l'Église et le salut que offre la parole de Dieu, les sacrements, etc. Comment est-ce que je vais non seulement être un fidèle disciple en étant plein de charité et aussi un fidèle témoin en annonçant les merveilles qui ont transformé mon cœur, y compris à ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est vrai que je pense que ça peut être un écueil, un peu de tomber aussi dans un relativisme. Je sais que les musulmans ne le feront jamais. Je pense qu'ils sont trop enracinés dans la foi et dans la communauté pour ça. Mais nous, il y a certains chrétiens qui sont chrétiens un peu de tradition, etc., qui ont tendance à dire oui, en fait, c'est un même Dieu, etc. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Et je pense que c'est important aussi de. Enfin, en tout cas, c'est un même Dieu. Oui. Je pense que la conception qu'on s'en fait est très, très Bien sûr, différente. bien sûr. D'ailleurs, le pape. Oui, mais ça reste le même Dieu. Enfin, dans le sens où il croit en Dieu qui est omnipotent, omniscient, et donc forcément, vu qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le même Dieu. C'est juste que l'image qu'ils ont de Dieu n'est pas la même. Évidemment qu'on a tous le même Dieu, mais c'est-à-dire que je pense que mon Dieu n'est pas décrit dans le Coran. C'est ce que je voulais dire. Non, bien sûr, parce qu'il manque l'amour. Vous aurez noté que le pape Léon n'a pas prié dans les mosquées en Algérie ou en Turquie quand il y était allé. Contrairement au pape François. Contrairement à d'autres papes, à ses prédécesseurs, mais à mon avis, un chrétien peut prier partout, c'est pas la question. Enfin, je veux dire, je peux être prié dans ma salle de bain, Dieu est là présent partout, donc je peux prier dans une mosquée. En revanche, en décidant de ne pas le faire, parce que c'était organisé en fait, et même on lui a proposé en Turquie, un peu sur place, l'imam d'une des mosquées lui a proposé ce que vous voulez prier ici, et il a dit non, en fait, c'est pas prévu, il s'est pas laissé déborder, quoi. Et, en fait, il avait clair l'idée qu'il n'y a pas de confusion, en fait, voilà. Sur le plan théologique, on peut débattre, est-ce que c'est le même Dieu, est-ce que c'est pas le même Dieu? Évidemment, il n'y a qu'un seul Dieu, donc en fait, il suffit de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, on est d'accord avec eux pour dire que c'est sans doute le même, si on parle d'un Dieu unique, et en même temps, on ne dit pas la même chose sur lui, c'est pas révélé de la même manière à nous et à eux. Donc voilà. Mais en revanche, garder la clarté
pas de confusion. C'est pas deux religions qui seraient. L'islam n'est pas le christianisme des Arabes en fait. C'est une autre religion qui a des points communs, des parcelles de vérité, on peut dire, hein, évidemment, mais aussi du point de vue catholique en fait, une part d'erreur. Et quel serait votre message, si vous deviez résumer là en quelques phrases, 2-3 phrases, votre message adressé aux Français? Qu'est-ce que vous leur diriez? Ça serait un appel à quoi? Moi, pour les Français qui sont chrétiens, soyez de bons chrétiens et persévérez dans votre foi, parce qu'en fait, c'est par cette foi-là que si vous l'accueillez vraiment et si vous en vivez vraiment, que vous serez des frères pour les autres qui n'ont pas la foi ou qui n'ont pas la même foi, donc les musulmans. Moi, je crois que ce serait vraiment, c'est ce qu'on a dit depuis le début, mais n'ayons pas peur et je pense que la diversité des religions est aussi une richesse. Il ne faut pas le voir comme une opposition, mais comme aussi un moyen de se faire grandir spirituellement. C'est Charles Foucault d'ailleurs. Il en parlait et c'est en voyant les musulmans prier aussi qu'il est revenu à sa foi catholique. En voyant cette soumission totale, soumission dans le sens où je donne toute ma vie à Dieu. Et il a trouvé ça très beau de voir des musulmans prier. Et oui, pour résumer, on l'a dit plein de fois, c'est bien de dénoncer, c'est bien de rappeler la vérité, mais sans oublier la charité. Et ces frères qui n'ont pas la même vérité que nous restent nos frères et nous devons les aimer. C'est un devoir en tant que chrétien de les aimer. Ouais, moi je finirais par dire du coup en lien avec ce que j'ai dit, mais arrêtez de croire que tous les problèmes vont se résoudre au niveau politique. Et je pense que c'est d'abord dans la rencontre du quotidien avec celui qui est à côté de chez nous, dans l'écoute et dans le témoignage en fait du quotidien en tant que chrétien, qu'on pourra toucher les cœurs et que je pense les relations seront pacifiées. On a beaucoup débattu, c'était un beau sujet. On passe maintenant à la question des abonnés. Et la question que vous nous avez posée sur Instagram, il y en avait de nombreuses, mais on a dû choisir, et celle que je vous adresse, mon père, c'est: mentir est-il toujours mauvais? Alors, c'est une très bonne question parce qu'on voit bien qu'on est pris parfois dans des situations où mentir est la solution. Ça nous est tous arrivé d'essayer de tricher un peu avec la vérité, voire même, ça arrivait dans l'histoire, peut-être pas personnellement, mais moi ça m'est jamais arrivé personnellement, mais de dire mais en fait il faut que je mente pour sauver la vie de quelqu'un par exemple. Ça arrivait dans l'histoire, vous savez, imaginez je sais pas, un couvent de religieuses, des Juifs, voilà exactement, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a planqué quelques familles juives dans un de ces bâtiments, et le soldat SS arrive: est-ce que vous planquez des Juifs ici? Et là, la religieuse qui connaît bien son catéchisme et qui dit mentir est un péché, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que si elle dit oui, en fait, ils vont ratisser. Et si elle dit non, elle a peut-être une chance de sauver les familles qui sont là. Même chose, vous voyez, dans le contexte de l'éducation des parents et un enfant qui pose une question un peu gênante, il est trop petit pour comprendre, et donc on lui fait une petite réponse un peu simplifiée sur un sujet un peu compliqué. Genre, il n'y a pas de maman. Ouais, alors ça, là je suis pas tout à fait d'accord avec la réponse justement, mais voilà. Donc on voit bien qu'il y a des contextes où on est sûr, et d'ailleurs c'est ce que dit le catéchisme, mentir est en fait ce qu'on pourrait appeler un acte désordonné qui en fait, Saint-Augustin il a une formule très belle, il dit notre âme est faite pour la vérité, et donc mentir vient casser ce lien. Voilà. Ça vient casser ce lien dans celui qui parle et qui fait un mensonge, qui falsifie une vérité ou qui la détourne, et ça vient aussi casser ce lien chez celui qui écoute la réponse. Voyez, si je dis un mensonge à Paul, qu'il le prend pour vrai, en fait, je fausse le rapport de son cœur, de son âme, de son intériorité avec la vérité, voilà, qui est un biais comme ça. Et du coup, c'est quand même intéressant de voir que dans la tradition chrétienne, en fait, on a fait une distinction entre ce qu'on pourrait appeler le mensonge pernicieux, avec une intention mauvaise. C'est-à-dire, je mens pour gagner, pour voler de l'argent, pour frauder, pour faire du mal à quelqu'un, pour salir l'image de quelqu'un. Et ça, c'est toujours un péché. Et si ça fait des gros dégâts, c'est un péché grave, en fait. Voilà. Et donc, c'est un acte mauvais. Et puis, justement, tout ce débat qu'il y a eu sur les mensonges utiles ou les mensonges qui rendent service. Et là, en fait, il y a un concept que je vais introduire, j'ai essayé de le faire clairement, c'est le concept de la vérité qui est due ou pas à quelqu'un. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce concept, mais l'Église catholique, dans son catéchisme, dit, en fait, toute personne... Enfin, il y a des personnes, telle personne n'a pas forcément le droit à la vérité qu'elle exige de moi. Et là, l'exemple du soldat SS qui arrive et qui demande s'il y a des Juifs dans cette maison, en fait, il
il n'a pas le droit d'avoir cette info, en fait. Il me demande un truc auquel il n'est pas censé, il n'a pas le droit d'avoir cette vérité-là. Et donc là, l'Église catholique, elle dira jamais on a le droit de mentir. Même si, sans doute, en lisant en tout cas un peu de documentation là-dessus et des réflexions théologiques là-dessus, sans doute que mentir dans un cas pareil, ce serait vraiment un péché pas grave, un péché véniel, ce qu'on appelle un péché véniel, au sens, j'ai pas eu le choix, j'ai préféré faire un mensonge plutôt que... Et puis l'inverse pourrait être de la dénonciation aussi. Et voilà, exactement. Et donc, en fait, vu le gain, mais l'Église dira toujours, en fait, tromper la vérité, c'est jamais très bon. Parce qu'en fait, on ouvrirait une porte. Vous voyez, si on dit on peut faire le mal pour obtenir un bien, on ouvre une porte immense, en fait, à plein de pratiques qui n'ont rien à voir avec le mensonge, mais qui diraient c'est pour le bien de quelqu'un. Et toute personne n'est pas toujours en droit de savoir la vérité qu'elle demande. Et donc, dans ce cas-là, typiquement, c'est le cas du confessionnal. Imaginons, je confesse quelqu'un, les parents de l'enfant que je viens de confesser me demandent il y a quelqu'un chez nous qui a cassé un tableau qui était au mur et on aimerait bien savoir si c'est Pierre ou Jacques. Et comme vous les avez confessés tous les deux, vous pouvez peut-être nous dire. Non, en fait, ils n'ont pas le droit d'avoir cette vérité-là. Voilà. Ils n'y ont pas droit. Voilà. Donc, je ne vais pas mentir. Dans ce cas-là, je me tais. J'ai le droit de leur dire. Alors, dans ce contexte-là, c'est facile de dire, en fait, voilà, secret de confession. Mais il y a d'autres cas où, en fait, on va pouvoir un peu éluder un peu la question. Pas faire un mensonge, techniquement, mais être ce qu'on pourrait appeler une réponse discrète. Je pense que ça se résume finalement à la notion d'amour. Est-ce que ce que je dis est un manque d'amour ou pas ? Ouais. Donc c'est presque pas quand on disait est-ce que je peux faire un mal en vue d'un bien, c'est même pas un mal. En fait, par exemple, la personne qui dit non et j'ai pas de juif chez moi, c'est pas un mal de le dire. Alors c'est quand même c'est là où la pensée catholique est un tout petit peu plus subtile que ça. C'est qu'elle dit on préférera toujours en fait ne pas dire un mensonge. Alors c'est là où c'est subtil, mais je donne un exemple. On peut dire une vérité pour soi, sachant très bien qu'elle va être comprise différemment par l'autre. Dans ces cas-là, évidemment, vraiment dans ce cas. Et donc de dire, par exemple, si l'Allemand demande mais est-ce qu'il y a des juifs chez vous et la religieuse pourrait répondre ici, vous savez, il n'y a que des gens bien. Une espèce d'ambiguïté, vous voyez, qui... elle n'a pas fait de mensonge. Parce que pour elle, les gens bien, les juifs, c'est des gens bien. Voilà. Ou elle aurait pu dire, je sais pas, on n'accueille pas de moins que rien ici. Enfin, vous voyez ce que lui interprétera comme elle m'a dit qu'il n'y avait pas de juifs. Avec un espèce de petit sous-entendu en plus de connivence, voilà, elle joue un jeu un peu. En même temps, elle n'a pas fait de mensonge. Bon, en même temps, j'espère que Dieu ne retiendra pas le mensonge face aux nazis. Non, mais exactement. Moi, le seul truc que ça m'évoque, c'est notamment sur le secret de la confession, c'est la situation des abus dans l'Église. Ouais. Mais on en a énormément parlé, et moi, je comprends qu'on préserve ce secret de la confession. Mais à côté de ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi une vérité qui est due, justement, dans ce genre de contexte, à la société, aux victimes ? Ouais, bien sûr, notamment aux victimes. Mais en fait, le prêtre qui écoute ça, dans le cas de la confession, elle lui appartient pas cette vérité. Il la possède pas, donc il peut pas en faire il peut rien en faire. D'accord, c'est ça l'idée. C'est Et du coup, tout ce qu'il peut faire, et d'ailleurs on est vivement encouragé et formé pour ça, c'est dans le cas de confession de crime, heureusement ça arrive pas tous les 4 matins, des gens qui se confessent d'un crime. La plupart du temps d'ailleurs les criminels, en tout cas dans les choses graves, n'avouent pas, même pas au confessionnal, donc voilà. Mais si ça arrivait, on est encouragé, on est formé pour pousser, donner tous les arguments en fait, et convaincre la personne à en parler en dehors de la confession, à un proche, qui lui pourra faire ce travail-là, voire même aller se dénoncer à la police. Si on est devant une personne qui regrette profondément quelque chose de grave qu'elle a fait, moi, mon discours, ça va être de dire, bien sûr, il y a une miséricorde, à tout péché, miséricorde, mais à tout péché aussi, réparation. Et cette réparation, elle passera par la justice civile, si c'est le cas. Donc on peut ne pas donner l'absolution. Je suis désolé, c'est une autre question, mais on peut ne pas donner l'absolution. Chez quelqu'un qui n'aurait pas de repentir, on peut donner ça peut faire partie du repentir d'aller... Ok. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Joie. Merci mon père, merci beaucoup Guillemette d'être venue nous sauver. J'espère que j'ai été utile. Et merci Hortense, comme d'habitude. Merci de l'invitation. On vous invite tous à commenter massivement cette vidéo, à débattre aussi dans les commentaires. Et on vous retrouve le mois prochain pour Amen en parle. À très vite. À bientôt. Au revoir. Au revoir.